Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour votre tirage annuel allant d'octobre 2017 à novembre 2018. Cette année, vos énergies sont assez fortes, elles sont synonymes de changement et il y a des phases, je dirais, bien claires quelque part qui vont scinder cette année. La première phase, c'est octobre-janvier 2018. Durant cette période, vous allez être dans l'expression de la parole juste pour mener une action précise et donner une dynamique. Il va falloir savoir entendre avec compassion ce qui semble le plus difficile à accueillir. Il est question de guérison, de compréhension par la parole, l'écoute, il y a une forme de libération, une ouverture. Vous allez passer par une analyse plus fine des éléments, par une prise de conscience. Et puis, de février 2018 à mai 2018, il y a la deuxième phase. C'est une phase de réunification, des réconciliations avec vos contradictions. C'est un peu comme un nouveau souffle de vie qu'on ressent puissamment. Ça peut parler de convalescence, de sortir d'une notion de lutte intérieure. C'est vraiment une nouvelle énergie qui impulse un élan créateur. Il va y avoir de l'élargissement, de l'ouverture qui va se faire d'une façon vraiment plus grande face à la situation, avec plus de confiance. Il y a vraiment un changement en marche dans les habitudes et la révision de certains schémas. Et puis ensuite, de juin à l'automne 2018, ce nouveau souffle de vie vous amène sur un renouveau, une renaissance. Il y a une phase de purification, d'authenticité. Vous trouvez votre but, votre objectif, vous avez l'impression de sortir d'une zone de brouillard, que tout s'éclaire, et vous accédez à l'acceptation, l'affirmation. On sent qu'il y a des choix qui se font, une détermination qui est en place. Vraiment, il y a une forme d'illumination et de réalisation dans cette troisième partie de l'année, je dirais, qui est sur l'été, été-automne 2018. Cette année, il y a un retour vers une confiance dans son intuition aussi. Vous allez vous écouter davantage dans vos ressentis, dans vos impressions pour clarifier certaines situations un peu troubles. Il est question également de prendre du temps pour soi avant le printemps 2018. Donc vous pouvez vous sentir un peu ballotté, un peu tiraillé en ce moment parce que vous êtes en préparation pour ce printemps 2018 qui sera, comme je vous l'expliquais, symbole de réconciliation et de réunification. Donc en ce moment, vous trouvez vos points d'équilibre, vous essayez différentes choses, et vous êtes un peu, je dirais, ballotté par les circonstances, mais quelque part c'est pour votre bien, parce que c'est dans cette phase, je dirais, de compréhension des choses, de trouver votre point d'équilibre que vous allez pouvoir trouver une ligne directrice pour une évolution. Donc il va falloir lâcher les luttes inutiles et vous faire confiance parce que ce temps de récupération qui a lieu avant le printemps 2018, donc sur cet automne et l'hiver qui arrive, est un temps de récupération nécessaire pour rassembler vos forces pour le printemps qui va être dynamique. Parce qu'il y a quelque chose qui va commencer à prendre force dès février-mars 2018 pour une définition plus précise sur l'été. Donc suivez votre inspiration et libérez de votre esprit les idées, les créations, les images en les mettant par écrit par exemple. Il y a comme un bouillonnement interne qui va se produire et donc il faudra vraiment suivre votre intuition. Soit tout mettre par écrit, soit commencer à mettre des priorités dans son esprit. Mais ça va permettre de voir plus clairement la voie qui se dessine et de matérialiser les éléments et les projets d'une façon beaucoup plus concrète. C'est un nouveau cycle qui va se mettre en place cet été. Après, comme je vous l'expliquais, une période de remise en cause des décisions pour réviser des jugements et des visions erronées de la réalité. Vos forces cette année, les scorpions, c'est la constance. Il y a vraiment cette force intérieure qui est là, qui vient vraiment vous faire avancer. On parle également de clairvoyance, de confiance. Il y a une impression d'évidence dans le chemin que vous voulez entreprendre, comme si vous étiez guidé, comme si il y avait vraiment votre intuition qui vous amenait bah oui, vers l'évidence, vers ce que vous êtes quelque part. Et puis, l'autre force, c'est la profondeur, la compréhension. Il y a vraiment cette sérénité parce que vous avez l'impression d'avancer et de comprendre les leçons des expériences. Et puis, il y a aussi une perception de l'essentiel, du vrai, qui vient quelque part vous conforter dans cette notion de guérison, de nettoyage. Les voiles se dissipent, vous voyez, pour arriver vraiment au prioritaire, à l'essentiel, à des valeurs, à des convictions que vous voulez mettre en place. Et puis il y a cette détermination aussi qui vous caractérise. Et dans cette détermination, on sent l'envie de voir la situation progresser en utilisant ses atouts, sa sensibilité, ses contacts pour vraiment
Oui, enfin, progresser d'un grand coup. Cette année, vous transcendez l'éphémère, le superficiel, pour revenir aux racines, aux fondations, aux valeurs importantes. Il y a un changement de regard pour des bases nouvelles, plus saines, plus en adéquation avec vos nouvelles priorités de vie. Il y a aussi la notion de voir plus loin et plus en profondeur à la fois. Vous souhaitez anticiper pour la préparation d'un terrain fertile et regarder plus en détail ce que vous auriez mal compris ou interprété auparavant. Vous êtes maintenant prêt pour un nouveau chapitre de vie. On sent, hein, on sent qu'il y a toute une année de transition, toute une année de changement profond qui vous amène vers une vérité qui vous ballotte entre le passé et le futur parce que voilà, c'est comme s'il y avait un champ de possibles et qu'au milieu de ce champ de possibles, vous choisissiez une voie. Donc, ça demande réflexion et quelque part de jongler un peu. Mais cette nouvelle évolution va vraiment être, je dirais, superbe une fois que vous aurez redéfini vos priorités. On va regarder ensemble votre domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, ami Scorpion, vous retrouvez votre axe, votre force intérieure, une direction pour prendre une décision. Il y a l'action de rassembler ses pensées, ses idées pour une dynamique. Vous réunissez ce qui a été séparé pour vous retrouver unifié. Toute cette phase de prise de conscience, de compréhension cette année va vous amener à considérer votre vie professionnelle avec un autre regard, où la quête de sens vraiment sera la clé. Alors ça peut s'illustrer par différentes actions. Cela peut passer par la volonté de vivre de sa passion, de suivre une vocation niée jusqu'alors, ou de mettre sa famille, ses valeurs de cœur au centre pour équilibrer le professionnel en phase avec ses aspirations. Il y a la notion de faire d'abord un tri dans ses pensées, d'aller au-delà de ses peurs pour se mettre en mouvement dans une direction guidée par son cœur. Cela va permettre un soulagement comme une nouvelle respiration après une longue période où l'on s'est senti oppressé, cadenassé. Donc avancez, défendez vos idées, vous êtes sur le bon chemin cette année et vous êtes protégé. Donc n'hésitez pas à foncer. Vos forces professionnelles cette année, c'est l'harmonie et la détermination. L'harmonie parce que vous allez réussir à concilier des contradictions apparentes. La détermination parce qu'il y a de bonnes dispositions pour trouver vraiment la force en vous pour avancer. Cela parle aussi d'accords de confiance, d'engagement positif cette année. On va regarder le tirage pour plus de précision. La première carte de votre tirage qui illustre octobre-novembre 2017, c'est la carte de la mutation. Cette carte que vous connaissez, la mutation, c'est le changement, la transformation. On sent qu'en cette période d'octobre-novembre 2017, il y a un équilibre, une reconnaissance professionnelle qui semble être mise en cause par des difficultés administratives, un litige, des conflits. Cela peut être en lien pour certains d'entre vous avec un bail, et c'est surtout la difficulté d'asseoir un territoire, de trouver sa place. On vous met des bâtons dans les roues pour vous faire réagir, pour passer par la réflexion, l'analyse, afin de mettre en place des solutions. Ces bâtons qu'on met dans vos roues, ce grain de sable dans l'engrenage, ça peut être aussi de la duperie, du mensonge dans votre entourage professionnel. Il y a une notion de blocage qui va vous permettre de regarder la situation différemment pour la dépasser. Parce que j'ai l'impression que c'est la grande nouveauté pour les scorpions, c'est qu'au lieu d'être dans la colère et l'émotion pure, vous allez être dans la prise de recul et l'analyse pour vous dégager de cette situation, je dirais, déstabilisante et encombrante. Et ça va vous être bénéfique dans le temps puisqu'il y a un changement en votre faveur qui va s'annoncer avec des nouveaux contacts pour plus d'harmonie, de fluidité, de communication. On a l'impression que vous avez fait un peu le tour de votre entourage professionnel, que vous êtes passé par des schémas redondants, des répétitions et que vous sortez un peu de ce cercle vicieux pour explorer d'autres territoires avec de nouvelles envies et que du coup, de cette situation de blocage, de ces, je dirais, relations professionnelles qui, quelque part, ne vous amènent plus rien, vous choisissez d'aller à la conquête de nouveaux territoires, de nouvelles connaissances. Et c'est pour ça que je vous dis que de cette difficulté, vous faites une force, parce que ça vous fait, quelque part, sortir de vos limites et ça vous permet d'explorer de nouvelles choses d'une façon positive. La deuxième carte du tirage professionnel, c'est la carte de l'initiation. Alors l'initiation, c'est l'apprentissage,
mais c'est aussi prendre des initiatives. Et en décembre 2017, janvier 2018, avant l'évolution dont je vous parlais précédemment sur cette exploration de nouveaux territoires, vous passez en cette fin d'année par une phase compliquée, mêlant introspection, réflexion. Vous ruminez un peu, hein, vous vous sentez démuni face aux événements et il y a un sentiment d'injustice. Vous vivez une forme de solitude, il y a quelque chose qui vous pèse. Vous tournez en rond, vous ne savez pas vers quelle direction vous dirigez. En plus, il y a un homme qui vous pose problème par sa façon de communiquer, de se comporter avec vous au niveau de votre domaine professionnel. Mais il y a une nouvelle voie qui semble se profiler au milieu de ce marasme. Il y a une idée qui commence à faire son chemin dans votre esprit en janvier. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est plus sur décembre que vous êtes morose. Et dès janvier, boum, vous repartez, vous avez une espèce de fil conducteur qui se tisse dans votre esprit et qui vous amène à étudier des possibilités, à vous ouvrir sur d'autres champs de compétences, d'autres connaissances, d'autres savoirs. Une formation est possible à ce moment de l'année. C'est vraiment, ça fait écho à octobre-novembre. On a l'impression qu'octobre-novembre, vous réagissez, vous commencez à semer des graines pour justement voir ailleurs, voir plus grand, voir différemment. Et déjà, dès janvier, on ressent que cela porte ses fruits parce qu'il y a des choses concrètes qui se mettent en place par le biais de, comme je vous disais, d'une formation, de stages, voilà, de nouvelles connaissances qui viennent vous ouvrir d'autres horizons. En février 2018, mars 2018, il est question de racine. Alors, la racine, prend différentes interprétations. Dans votre cas, on a l'impression qu'on revient aux bases, vraiment à la racine des choses pour reconstruire différemment et de façon plus sereine. Il y a un bouleversement positif qui a lieu. Il y a de nouvelles responsabilités, de nouvelles propositions. Soyez dans l'initiative, dans la négociation de ces changements pour faire avancer la situation. Vous entrez en fait dans une période où vous recherchez des points de repère pour stabiliser votre cadre d'action. Il est question de revoir les choses à la base, comme je vous l'expliquais par les racines, pour les construire avec solidité, avec une belle assise. Cette carte des racines indique aussi le patrimoine, le groupe, un groupe familial. Alors certains d'entre vous intégreront peut-être une nouvelle équipe, une nouvelle société, un nouveau groupe pour une collaboration plus harmonieuse, plus en phase avec vos envies. Cela parle aussi d'ascension régulière, de collaboration fructueuse, de satisfaction. Donc vous voyez, ça c'est clair, on chemine tout au long de cette année professionnelle, mais on voit que ce cheminement se fait dans une phase d'ascension. En avril-mai 2018, c'est la carte de la foudre. La foudre, c'est l'imprévu, c'est l'imprudence. On sent que votre activité professionnelle est vraiment votre priorité en ce printemps. Vous ne ménagez pas vos efforts pour faire votre place et être reconnu. Il faudra tout de même rester vigilant, avancer pas à pas pour vraiment bien cerner la situation et éviter les erreurs, le manque de discernement. Si vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette perspicacité, la situation évoluera positivement, avec des signatures de contrats, des négociations positives. Il est question de liens avec l'étranger aussi, d'affaires, de dossiers liés à d'autres pays. Surtout, restez concentrés et attentifs sur cette période parce que la foudre, ça a vraiment cette symbolique. Hein. Vous voyez, je pense que la carte parle d'elle-même. À tout moment, il y a une surprise qui peut arriver. Il y a quelque chose qui peut vous faire trébucher, donc regardez où vous mettez les pieds. En juin-juillet 2018, c'est la carte de la science. Donc la science, c'est vraiment le bouillonnement, l'esprit aux mille pensées. Sur l'été 2018, vous êtes dans l'attente de réponses face à des demandes. Vous souhaitez mettre des éléments en place et vous préparez votre plan d'action. Vous tournez certaines pages du passé, vous vous pardonnez certaines erreurs pour avancer et vous investir dans ce qui vous tient à cœur. On sent cet intellect en pleine ébullition. C'est vraiment directement la carte. Vous voyez, c'est des tas de notions qui passent dans l'esprit, des tas d'idées. Et il y a en plus une grande lucidité pour progresser et apprendre de nouvelles choses. Cela se fait avec stabilité, dans la continuité. Mais il peut y avoir de l'impatience car la situation a besoin de se décanter. Et puis c'est vrai qu'on est sur les mois d'été, donc ça freine un peu. Donc laissez les choses se décanter pour pouvoir agir dans le bon sens. En août-septembre 2018, c'est la carte de l'énergie. Donc, dans un premier temps sur route, on est un
un peu dans l'émotion, un peu tiraillé parce qu'il y a des notions de fausses promesses, de désillusion. Ne vous laissez pas avoir par les apparences. Faites-vous confiance, croyez en vous. Et c'est aussi ça, cette carte de l'énergie. C'est un plein potentiel. C'est vraiment une force intérieure qui va vous permettre de dépasser les choses. Il peut bien sûr exister des obstacles, mais je pense qu'il vous en faut plus pour vous abattre. Et si vous persistez, si vous arrivez vraiment à croire en votre potentiel, vous arriverez à une expansion professionnelle sur cette rentrée 2018. Ce sont de belles collaborations, de nouvelles perspectives. C'est la force de votre réseau, de votre esprit d'équipe qui peut vous aider sur cette période. L'activité va être intense hein, et vous allez vous donner à fond. Cela va vous ouvrir des portes et faire sortir de terre des projets qui étaient en attente. On est vraiment sur un nouveau cycle qui s'annonce pour votre anniversaire 2018. Et puis on arrive en octobre-novembre 2018 sur vos énergies d'anniversaire avec la carte de la bénédiction. Des difficultés, de l'adversité, notamment sur le plan financier, toujours en lien avec le domaine professionnel, qui viennent semer un peu la pagaille en ce mois d'octobre. Vous avez sans doute besoin de financement pour vos projets et ça paraît compliqué. Mais ce n'est que passager parce que même s'il peut y avoir des rappels de factures inattendues, un passage un peu compliqué dans cette période parce que il faut que la trésorerie rentre et il faut un peu plus de liquidité pour donner de l'envergure à vos projets. Malgré tous ces obstacles qui vous paraissent parfois insurmontables, il faut garder confiance parce que c'est une période favorable et cette période viendra vous confirmer la justesse de vos décisions prises jusqu'ici. Vous voyez, la bénédiction, quand elle arrive dans un jeu, elle est vraiment là pour vous montrer que tout va bien, que les choses sont sous contrôle malgré des apparences, je dirais, difficiles. Mais il faudra garder le cap. Donc voilà, on va regarder ensemble votre évolution sentimentale. Alors, au niveau sentimental, pour les scorpions cette année, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle force, un nouveau feu. Il y a des cadeaux qui vous attendent cette année. Il faut savoir avancer et reconnaître ce qui n'est plus, ce qui n'existe plus. Et ça va être, je dirais, le côté compliqué parce que même s'il y a cette nouvelle énergie qui emporte tout, qui vous transporte, qui vous amène des jolies choses, il va falloir prendre conscience qu'il y a des pages qui se tournent. Et toute l'année, vous allez le voir au travers du tirage, il va y avoir une oscillation comme ça entre je lâche et puis non, je lâche pas, j'avance, je recule. Bon, malgré ce phénomène un peu je dirais de va-et-vient entre le passé et le futur, parce que on ne veut pas lâcher le passé qui représente beaucoup de choses et on voudrait s'inscrire dans un futur plus serein, vous allez réussir à arriver, je dirais, à quelque chose de plus serein et d'harmonieux à la fin de cette année. Mais c'est vraiment l'image du phénix, hein. Il y a une renaissance. Et s'il y a une renaissance, c'est qu'il y a quelque chose qui vient se terminer quelque part. C'est quelque chose de joyeux, d'optimiste qui se met en place dans votre cœur pour trouver l'harmonie. Il y a du lumineux, de la gaieté, l'envie d'avancer, d'évoluer. Donc acceptez le changement, acceptez de pardonner pour votre propre évolution. Débarrassez-vous de vos rancunes, de vos peurs, de votre regard limitant pour permettre l'ouverture sur un horizon plus large, plus réconfortant. Comprenez vos erreurs de jugement pour vous libérer de votre carcan. C'est toute cette compréhension qui se trouve dans l'ensemble de vos domaines et de vos champs, hein, que ce soit professionnel, sentimental ou même financier. Il y a vraiment un nouveau regard qui est posé sur les choses comme une nouvelle conscience. Et du coup, elle vient vraiment illuminer toutes les sphères de votre vie. Et c'est vrai que ça peut être déstabilisant pour vous parce que il y a comme ça une étincelle de joie, il y a quelque chose je dirais, de super à vivre parce que c'est comme si vous étiez dopé par la lumière et par les jolies choses que vous voyez et que ce côté un peu sombre, un peu tracassé du scorpion n'existait plus. Et du coup, c'est vrai que vos repères changent.
Et en même temps, moi, je trouve ça vraiment super, quoi, parce que c'est une autre de vos facettes que vous explorez. Et c'est vraiment cette année une année de basculement, de compréhension, de déclic dans le domaine affectif, personnel, sentimental. Vous êtes en ce moment comme fragmenté, éparpillé, tiraillé avec vos énergies d'anniversaire qui commencent à faire ce travail de mouvement. Vous voyez, ça fait un peu comme... vous voyez, c'est ce qu'on appelle les boules de neige. C'est-à-dire qu'en ce moment, on secoue le décor. Donc, on ne voit pas encore ce qu'il y a sous la neige. Et puis, peu à peu, les petits flocons se déposent et on aperçoit le décor qui se dessine. Et bien, cette année, c'est un peu ça pour vous. Pour le moment, vous êtes secoué. Donc, vous êtes un peu en plein brouillard. Mais très rapidement, les situations vont se décanter et votre nouvelle image va apparaître. Et c'est vrai que ça parle d'une recherche de stabilité, d'adaptabilité. Il va falloir de la persévérance, de la détermination, de la patience, ami Scorpion, pour consolider une situation. Il y a une prise de recul nécessaire pour évaluer les choses. Votre voix intérieure, votre intuition vous seront d'une aide précieuse pour savoir percevoir l'action juste, la vérité. Soyez attentif aux signes. Vous passez d'un cycle à un autre cette année, dans une transformation positive. Vos forces, c'est l'enrichissement du cœur. Il y a vraiment un entourage présent, un joli cercle amical, il y a de la chaleur, du partage. Et puis, il y a dans cette notion d'enrichissement du cœur une honnêteté envers soi, plus de stabilité émotionnelle. Il y a aussi une libération par la parole qui arrive, comme dit précédemment. Et elle indique qu'une conciliation, une réconciliation, plus de douceur. Faites, je dirais, prenez bien note de vos rêves. Soyez attentifs. Tout comme... enfin, je pense qu'une pratique de la méditation vous serait bénéfique parce que on sent que dans cette phase de début d'année qui vous correspond, donc à partir du mois d'octobre, et je dirais sur les 3-4 mois, hein, octobre, novembre, décembre, janvier, on sent vraiment une libération par un travail sur soi, par un travail de l'inconscient, qui fait remonter des situations du passé à l'esprit pour les régler. Donc cette année, au niveau sentimental, c'est vraiment un dépassement de vos tiraillements internes pour un aboutissement. Donc la première carte de votre tirage sentimental, c'est la carte de la réussite. On sent que vous allez sortir en octobre d'une période déstabilisante au niveau sentimental. On sent qu'il y a eu des difficultés de confiance, de sincérité au niveau sentimental familial. Il y a eu des non-dits, des éléments cachés, de l'irritabilité. On sent une difficulté à trouver la bonne longueur d'onde. Il y a des problèmes de communication. Et ce mois d'octobre vous propose vraiment que les choses s'arrangent. C'est un peu une trêve, hein. L'échange est à nouveau possible, des liens se resserrent pour un climat plus serein, des relations plus harmonieuses, plus détendues. La stabilité revient et des situations en lien avec le passé s'apaisent. Il y a vraiment c'est un peu un ouf de soulagement, hein. C'est une sensation de... Les choses se décrispent. Et ça se ressent vraiment sur la fin du mois de novembre. En décembre 2017, janvier 2018, c'est la carte de l'initiation. Elle indique vraiment une volonté de reprendre les choses en main et de revoir certains schémas. Parce que durant cette période, il y a une prise de conscience. Il y a le sentiment qu'une étape se franchit, il y a un changement de conscience des choses. Cela amène plus d'ouverture, plus d'engagement, un nouvel élan pour nourrir cette impulsion. Mais cela peut paraître compliqué, difficile de maintenir cet état, cette osmose. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir même rêvé ou mal à interpréter des actions parce qu'il y a de l'incompréhension et de la patience, de l'endurance afin de pouvoir avoir une action sur les situations car les choses vous échappent. Et de nouvelles bases sont en train de se dessiner. C'est pour ça que je vous parlais de cette notion de main par la carte de l'initiation, parce que vous souhaitez prendre les choses en main et vous n'avez pas cette possibilité pendant cette période. Et il y a une notion d'apprentissage, d'apprendre la patience, de regarder les choses différemment, d'être plus dans l'observation. En février-mars 2018, c'est la carte de l'énergie. On est dans un climat de mésentente, de dissimulation, de tension. Le mois de février est complexe parce que
On sent que vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas à prendre, à avoir une action sur les choses. Vous essayez des choses, ça ne marche pas. Et du coup, il faut tenir le cap dans l'adversité, dans la lourdeur. Il y a une période qui est confuse, morose. Et puis, vous êtes épuisé par des situations compliquées, des choses non exprimées, un climat pesant. Et cependant, cette carte de l'énergie montre que vous allez retrouver votre force, votre puissance pour mettre des choses en action et ne pas vous enliser dans cet état. Vous serez à l'initiative des choses pour rebooster votre sphère familiale, amicale. Il y a une notion de consolidation, de contrat moral pour convaincre de sa volonté d'avancer ensemble. Parce qu'on a l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un sentiment d'enlisement, comme une routine, comme quelque chose qui tourne en rond depuis très longtemps, que tout le monde, dont tout le monde a conscience, mais auquel on n'ose pas se confronter par la discussion, de peur que les choses nous échappent quelque part. Et donc, il y a cette notion de prendre les choses en main et de montrer qu'il n'y a pas de difficulté. Les choses, on peut en parler sans que ça vire au drame, sans que ça prenne des proportions incroyables, et qu'on peut les analyser et essayer de trouver des solutions. Et c'est ce que vous illustre la carte de la mutation en avril-mai 2018, qui marque qu'il va y avoir un changement. Parce que vous souhaitez revoir les choses plus en profondeur encore. Vous êtes dans l'envie de construire avec une notion de pérennité, de nouvelles bases pour l'avenir. Cela vous plonge dans la réflexion, dans une analyse intérieure pour cheminer vers la meilleure solution, vers l'optimisation. Il y a une situation qui va du coup se débloquer pour un changement profond. Vos repères vont être bouleversés, il y a une sorte de bilan pour un changement d'attitude et une remise en cause. On sent, vous voyez, comme je vous l'expliquais, que les choses se modifient parce que vous prenez les rênes de la situation, parce que vous osez aller dans la discussion. C'est pas forcément dans la dispute, non, c'est dans l'analyse et c'est dans quelque chose de posé pour comprendre ce qui ne va plus, ce qui ne va pas et ce qui pourrait être mis en place pour arranger les choses. En juin-juillet 2018, c'est la carte de la paix. Alors c'est vrai que le mois de juin marque des conflits, des rapports de force. L'été commence avec de l'électricité dans l'air. Et puis cependant, très vite, il y a une prise de recul. Il y a un travail d'observation, d'analyse de la situation qui vous permet de remettre les choses à leur juste place. Et là, tout d'un coup, il y a une tranquillité d'esprit, aidée par les énergies d'été qui arrivent jusqu'à vous. Plus de légèreté, du lâcher-prise. Vous êtes invité avec douceur à aborder les situations avec un regard plus serein. Il y a vraiment un sentiment qui grandit, il y a une relation qui se développe ou qui retrouve progressivement son équilibre pour accéder à vraiment des jolis instants de bonheur, à deux ou en famille. Mais on sent que l'été, voilà, vous rassemble, vous fait du bien. En août-septembre 2018, c'est la carte de l'ordre. L'ordre, c'est l'annonce, hein, c'est la remise en ordre par des révélations, par des choses qui sont exprimées. En août-septembre 2018, je dirais même surtout au mois d'août, on est toujours dans la douceur. Il y a cependant un manque d'expression des sentiments, un manque de dynamisme. La rentrée 2018 va demander de faire preuve de discernement face aux événements. Cela peut être des imprévus ou une révélation, ce que je vous expliquais par rapport à la carte. Il faudra réussir à ne pas se laisser dépasser par ses émotions. Alors, il peut s'agir, je dirais que on est dans les émotions, mais selon le contexte, on peut être dans carrément le coup de foudre, vous voyez, la révélation, la rencontre qui vous déstabilise, ou vous êtes dans une mise au point, dans la révélation de certains agissements, et ça vous désarçonne. L'effet de surprise, en tout cas, est bien présent dans tous les cas, et cela est positif, car qu'il s'agisse d'un coup de foudre ou quelque part d'une mise au point, cela vient libérer des blocages et changer des situations. Donc rencontre ou renforcement des liens, cela va vous régénérer et vous libérer. Et en octobre-novembre 2018, c'est la carte de l'alpha. La carte de l'alpha, elle arrive sur vos énergies d'anniversaire. L'alpha, c'est le renouveau, c'est vraiment le premier pas. Vous allez être dans des nouveaux choix de vie, comme si il y avait des nouvelles décisions. Ça peut toucher aussi à votre structure familiale. Ça peut être des schémas familiaux qui changent
avec un nouvel enfant qui arrive, en tout cas, vous voyez, les choses se modifient. Et vous tranchez, vous vous lancez vraiment dans un nouveau cycle. Votre anniversaire vous demande d'adopter un regard neuf et de garder cet optimisme, cette confiance en la vie. C'est un renouveau qui arrive. Certes, il y aura du don de soi, des efforts, de l'analyse, des doutes parfois, mais il faudra éviter la nostalgie, les comparaisons avec le passé et être vraiment dans cette envie d'avancer et d'accueillir cette nouveauté comme une nouvelle étape différente par rapport à ce qui aura déjà été vécu, mais tout aussi riche de sens. Voilà, on va regarder ensemble le domaine financier. Alors sur le plan financier, les scorpions cette année, c'est une période de chance, d'abondance. C'est un nouveau cycle financier qui va s'ouvrir cette année, avec des revenus stabilisés dans un premier temps, puis une augmentation. Cela demandera parfois une phase d'investissement pour une meilleure rentabilité sur le long terme. Quelque chose débute après une période en dents de scie sur le plan financier, avec des surprises, des imprévus, de l'instabilité. Cette année, le domaine financier se pose, il y a une consolidation. Ce nouveau cycle financier est accompagné de nouvelles envies, de nouveaux projets. Vous souhaitez plus de clarté, plus de rigueur dans vos finances pour atteindre vos objectifs et revoir les éléments en profondeur. Comme dans les autres sphères analysées, il y a de l'analyse, il y a de la prise de recul pour trouver les meilleures solutions et remettre les éléments actuels en question pour davantage de fluidité. La vie vous conseille aussi de faire valoir vos droits, de vous faire entendre, même si cela doit se faire avec la désapprobation de certains. Faites-vous confiance dans vos choix. Vos forces cette année dans le domaine financier, c'est le discernement, c'est saisir les opportunités, être dans l'observation, la maîtrise. Et c'est la floraison, c'est la liberté d'entreprendre, le contrôle de soi, c'est prendre les choses en main pour des résultats positifs. On vous demande aussi de regarder la réalité en face, d'être bien ancré dans le réel pour faire avancer les choses. Ne reportez pas les projets. Acceptez certaines confrontations dues à des dossiers qui traînent pour les clôturer une bonne fois. Cette année, vraiment, on assainit les bases pour donner un nouvel élan à ce nouveau cycle financier. En octobre-novembre 2017, c'est la lumière, donc tout va bien. Vos finances sont globalement bonnes. Il y a bien sûr des petites difficultés, mais rien de préoccupant ce mois d'octobre. Vous êtes confiant, vous savez ce que vous pouvez faire, ce que vous avez prévu. Et vous pouvez compter également sur votre entourage en cas de problème et sur votre épargne. Il peut être question d'engagement financier, d'hypothèque, de prêt, de remboursement de dettes, ce qui va vous servir à assainir une situation pour construire un projet plus stable qui vous tient à cœur. Il y a cette notion de mise en danger, il y a une prise de risque pour changer cette situation. Cela sera positif car vous êtes à l'initiative de cette modification et les événements tournent vraiment en votre faveur en ce mois de novembre. Cette carte de la lumière, c'est vraiment positif, c'est lumineux, il y a de la résolution. Et il y a aussi le fait de regarder les choses à la pleine lumière, de ne pas se mentir ou de ne pas les repousser dans le temps. Donc allez-y, foncez sur cette période. En décembre 2017, janvier 2018, on est sur la carte de la mutation. Encore elle ne vous quitte pas cette saison. La mutation, dans ce cadre, c'est un changement positif. Ça peut être une augmentation de salaire. Il y a des rentrées d'argent. Un prêt est accepté, une situation qui se redresse. Tout va bien en ce mois de décembre. Il y a de l'équilibre financier, sans abondance non plus. Il faut tout de même rester vigilant car le début 2018 peut s'avérer déstabilisant, avec des imprévus, des retards, des délais. Il y a tout de même une prime, une promotion qui peut arriver au travers de vos revenus professionnels et bien vous arranger sur cette période. Mais cela parle aussi de trahison, d'un litige qui est présent autour d'un accord non tenu. N'ayez crainte, l'issue sera positive. En février-mars 2018, on est sur la carte de la réussite. Vous allez demander de l'aide pour clarifier certains points. Alors ça peut être un expert financier, un avocat, un conseiller. Le fait de vous entourer de conseils va vous permettre de traverser certaines difficultés avec aisance et confiance. Il y aura des situations bloquées, des retards, il faudra de l'adaptabilité pour s'organiser différemment. Mais tenez bon, car la réussite est proche si vous maintenez le cap. C'est vraiment une période favorable pour toutes les négociations, cette période de février-mars. En avril-mai 2018, c'est la carte de la nécessité. Elle marque un passage obligé. Le printemps vous sourit, et la situation financière s'améliore très nettement. Il y a une forme d'aboutissement, de soulagement. Le financier est stable, toute nouvelle opération est favorisée, protégée, positive.
Il y a un imprévu tout de même au mois de mai qui peut vous déstabiliser, vous bloquer dans votre progression. Remontez vos manches et restez en phase avec vos convictions. Cela relancera une nouvelle dynamique vertueuse. Encore une fois, cette année, si vous prenez les choses en main, elles réussissent. Et on le voit directement sur juin-juillet 2018 avec la carte de la porte. Parce que la carte de la porte, c'est la solution positive. C'est l'ouverture, l'élargissement, le passage d'un état à l'autre. Là, on sent vraiment un nouveau souffle financier. Vous êtes aidé par votre famille dans le cadre de conseils, mais aussi cela peut être une donation, un héritage, un don de l'un de vos proches. Il conviendra de mettre de l'argent de côté et de gérer ce renouveau avec de nouveaux outils de gestion qui apporteront plus de fluidité et de stabilité sur le long terme. Et puis, en août-septembre 2018, c'est la carte de l'alpha. Et c'est là qu'il y a vraiment ce nouveau cycle qui arrive au niveau financier. On sent que l'argent travaille et tout un mouvement positif se met en place dans votre sphère financière. Il y a vraiment une amélioration nette sur cet été avec une notion de partage dans la gestion. Vous pouvez très bien confier la gestion à une société, un organisme, une tierce personne pour optimiser les rendements. Et on sent que les projets financiers sont largement favorisés. En octobre-novembre 2018, c'est la carte de la richesse. Alors je vous rappelle qu'on est quand même dans votre jeu financier, donc c'est la plus belle carte pour le jeu financier. La carte précédente, c'est le nouveau cycle, donc tout vous sourit, tout s'ouvre à vous, en tout cas sur cette période. Et c'est aussi, pour faire écho aux autres sphères, une période où on sent que vous avez travaillé durant toute cette année 2017-2018 pour accueillir avec panache vos énergies anniversaires. Parce qu'on sent qu'au niveau financier, il y a une hausse des revenus et des bénéfices. Les investissements se dynamisent et rapportent davantage. Il y a même des rentrées imprévues qui peuvent survenir. Tout va bien, hein. Il y a une période d'abondance qui entoure ces énergies d'anniversaire. Il y a tout de même une vigilance à avoir et à porter sur des clauses de contrat, sur des conditions, car il semblerait qu'il y ait de la tromperie, de l'abus. Donc soyez attentifs, ça peut être dans les contrats, ça peut être aussi, puisqu'on est dans le financier, sur des conseils ou des conseillers qui vous entourent et finalement ne s'avèrent pas forcément les meilleures personnes pour vous aider dans cette période. Donc voilà, vraiment mon conseil serait d'être en alerte et en vigilance par rapport à tout ce qui est contractuel et en termes de conseils sur octobre-novembre 2018. Voilà, Miss Scorpion, j'ai été ravie de vous aider à cheminer à travers votre année à venir, ce qui vous permettra d'anticiper les événements et puis aussi de bien avoir en tête que tout va bien se passer quand vous aurez des petits coups de mou parce que ça va être des périodes de grands changements, de grands basculements et c'est vrai que c'est toujours bien de maintenir le cap et de savoir vers quoi on se dirige. J'en profite pour vous rappeler qu'il existe un concours pour gagner une question de votre choix. Pour participer, c'est très simple, hein. Vous avez toutes les modalités sur ma page Facebook, dont l'adresse figure en fin de vidéo. Et puis, vous pouvez doubler vos chances en vous abonnant à cette chaîne YouTube où vous regardez cette vidéo actuellement. Voilà, je vous souhaite un bon anniversaire les scorpions et puis je suis de tout cœur avec vous. Tout le meilleur.